Cela peut paraître incroyable, mais c'est pourtant vrai. Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'imagination. En fait, la vie elle-même est une activité imaginative. Tout ce que nous voyons, bien qu'il apparaisse à l'extérieur, se trouve à l'intérieur, dans notre imagination, dont le monde de la mortalité n'est qu'une ombre. Rien n'apparaît ou ne continue d'exister par un pouvoir qui lui est propre. Les événements se produisent parce que des activités imaginatives relativement stables ont été créées. Et ils ne continuent d'exister que tant qu'ils bénéficient d'un tel soutien. C'est pourquoi le secret de l'imagination est le plus grand de tous les problèmes, à la solution duquel chacun devrait aspirer. Car le pouvoir suprême, la sagesse suprême et la joie suprême résident dans la solution de ce grand mystère. Lorsque l'homme aura résolu le mystère de l'imagination, il aura découvert le secret de la causalité, à savoir que l'imagination crée la réalité. L'imagination divine et l'imagination humaine ne sont pas du tout deux pouvoirs, mais un seul. La distinction valable qui existe entre elles ne réside pas dans la substance avec laquelle elles opèrent, mais dans le degré d'intensité de la puissance opérante elle-même. Agissant à haute tension, un acte imaginatif est un fait objectif immédiat. À faible tension, un acte imaginatif est réalisé dans le cadre d'un processus temporel. L'histoire de l'humanité, avec ses formes de gouvernement, ses révolutions, ses guerres, et en fait la montée et la chute des nations, pourrait être écrite en termes d'activité imaginative des hommes et des femmes. Tous les hommes et toutes les femmes imaginatifs lancent sans cesse des enchantements, et tous les hommes et toutes les femmes passifs, qui n'ont pas de vie imaginative puissante, passent continuellement sous le charme du pouvoir des autres. Si l'imagination est la seule chose qui agit ou est dans les êtres ou les hommes existants, comme le croyait Blake, alors nous ne pourrions jamais être certains que ce n'est pas une femme marchant dans le pressoir qui a amorcé ce changement subtil dans l'esprit des hommes. Ou même que la passion qui a ensanglanté la terre n'a pas commencé dans l'imagination d'un berger qui a illuminé son œil un instant avant de poursuivre son chemin. L'avenir est l'activité imaginative de l'homme dans sa marche créatrice. L'imagination est le pouvoir créateur non seulement du poète, de l'artiste, de l'acteur et de l'orateur, mais aussi du scientifique, de l'inventeur, du commerçant et de l'artisan. Son abus dans la création d'images débridées et désagréables est évident. Mais son abus dans la représentation indue engendre une stérilité qui prive l'homme d'une véritable richesse d'expérience. Imaginer des solutions nouvelles à des problèmes de plus en plus complexes est bien plus noble que de restreindre ou de tuer le désir. La vie est la solution continue d'un problème synthétique perpétuel. L'imagination crée des événements. Notre monde, né de l'imagination des hommes, est constitué d'un nombre incalculable de croyances contradictoires. Il ne peut donc jamais être parfaitement stable ou statique. Les événements d'aujourd'hui ne manquent pas de perturber l'ordre établi d'hier. Les hommes et les femmes imaginatifs perturbent invariablement la paix de l'esprit qui régnait auparavant. Maintenez votre idéal dans votre imagination. Rien ne peut vous l'enlever, si ce n'est votre propre incapacité à persister, à imaginer l'idéal réalisé. N'imaginez que des états qui ont de la valeur ou qui sont prometteurs. Essayez de changer les circonstances avant de changer votre activité imaginaire, c'est lutter contre la nature même des choses. Il ne peut y avoir de changement extérieur tant qu'il n'y a pas de changement intérieur imaginatif. Tout ce que nous faisons sans changement imaginatif n'est qu'un réajustement futile des surfaces. Imaginant le souhait réalisé, nous nous unissons à cet état. Et pendant cette union, nous nous comportons conformément à notre changement imaginatif. Cela nous montre qu'un changement imaginatif entraînera un changement de comportement. Cependant, nos altérations imaginatives ordinaires, lorsque nous passons d'un état à l'autre, ne sont pas des vraies transformations. En effet, chacune d'entre elles est rapidement remplacée par une autre dans le sens inverse. Mais lorsqu'un état devient stable, au point de devenir notre humeur constante, notre attitude habituelle, alors cet état habituel définit notre caractère et constitue une véritable transformation. Permettez-moi maintenant d'attirer votre attention sur le dessin de la couverture de ce disque. Vous remarquerez un homme assis sur un banc public qui s'imagine être dans une maison. Et c'est le secret de ceux qui se couchent éveillés en rêvant de choses vraies.
Ils savent comment vivre dans leur propre maison de rêve jusqu'à ce que, en réalité, ils y vivent. L'homme, par le biais d'un rêve éveillé, contrôlé, peut prédéterminer son avenir. Cette activité imaginative, qui consiste à vivre dans le sentiment d'un souhait réalisé, conduit l'homme à franchir un pont d'événements vers l'accomplissement du rêve. Si nous vivons dans le rêve en pensant à partir de lui et non à lui, alors le pouvoir créatif de l'imagination répondra à notre fantaisie aventureuse et le souhait exaucé fera irruption en nous et nous prendra au dépourvu. L'homme est tout entier fait d'imagination. Par conséquent, l'homme doit être là où il est dans son imagination, car son imagination c'est lui-même. Il est très important de comprendre que l'imagination n'est pas une chose liée au sens ou enfermée dans les limites spatiales du corps. Bien que l'homme se déplace dans l'espace par des mouvements de corps physique, il n'a pas besoin d'être aussi limité. Il peut se déplacer en changeant ce dont il est conscient. Quelle que soit la réalité de la scène sur laquelle la vue se pose, l'homme peut contempler une scène dont il n'a jamais été témoin auparavant. Il peut toujours enlever la montagne si elle perturbe sa conception de ce que devrait être la vie. Cette capacité de passer mentalement des choses telles qu'elles sont aux choses telles qu'elles devraient être est l'une des découvertes les plus importantes que l'homme puisse faire. Elle révèle que l'homme est un centre imaginatif doté de pouvoirs d'intervention qui lui permettent de modifier le cours des événements observés, allant de succès en succès par une série de transformations mentales de la nature, des autres et de lui-même. Comment y parvient-il ? L'abandon de soi, tel est le secret. Il doit s'abandonner mentalement à son souhait réalisé, dans son amour pour cet état, et ce faisant, vivre dans le nouvel état et non plus dans l'ancien. Nous ne pouvons pas nous engager dans ce que nous n'aimons pas. Le secret de l'engagement est donc la foi et l'amour. La foi consiste à croire ce qui est incroyable. Nous nous engageons dans le sentiment du souhait exaucé en croyant que cet acte d'autocommission deviendra une réalité. Et il le deviendra parce que l'imagination crée la réalité. L'imaginatif est à la fois conservateur et transformateur. Il est conservateur lorsqu'il construit son monde à partir d'images fournies par la mémoire et l'évidence de ses sens. Il est créativement transformateur lorsqu'il imagine des choses telles qu'elles devraient être, construisant son monde à partir des rêves généraux de la fantaisie. Dans le cortège des images, celles qui priment naturellement sont celles des sens. Néanmoins, une impression de sens présent n'est qu'une image. Elle ne diffère pas en nature de l'image d'un souvenir ou de l'image d'un souhait. Ce qui rend une impression de sens présent si objectivement réelle, c'est l'imagination de l'individu qui fonctionne en elle et qui pense à partir d'elle. Alors que dans l'image d'un souvenir ou d'un souhait, l'imagination de l'individu ne fonctionne pas en elle ou ne pense pas à partir d'elle, mais fonctionne à partir d'elle et pense à elle. Si l'individu entrait dans l'image de son imagination, comme le suggère le dessin de la couverture de ce disque, alors il saurait ce que c'est que d'être créativement transformateur. Alors il réaliserait son souhait et alors il serait heureux. Toute image peut être incarnée, mais si l'homme n'entre pas lui-même dans l'image et ne pense pas à partir d'elle, elle reste incapable de naître. C'est donc le comble de la folie que de s'attendre à ce que le souhait se réalise par le simple passage du temps. Ce qui nécessite une occupation imaginative pour produire son effet ne peut évidemment pas être affecté sans cette occupation. Nous ne pouvons pas être dans une image et ne pas souffrir des conséquences de ne pas être dans une autre. L'imagination est une sensation spirituelle. Entrez dans l'image du souhait réalisé, puis donnez-vous la vivacité sensorielle et les tons de la réalité en agissant mentalement comme si vous le feriez s'il s'agissait d'un fait physique. Voici ce que j'entends par sensation spirituelle. Imaginez que vous tenez une rose dans votre main, sentez-la, délectez-vous de l'odeur des roses. Si la rose n'est pas là, pourquoi est-ce que son parfum est dans l'air ? Par la sensation spirituelle, c'est-à-dire par la vue, le son, l'odeur, le goût et le toucher imaginatif, l'homme peut donner à l'image une vivacité sensorielle. S'il le fait, tout concourra à faciliter sa récolte. Et à la réflexion, il verra à quel point les fils qui l'ont mené à son but étaient subtils. Il n'aurait jamais pu concevoir les moyens que son activité imaginative a utilisés pour s'accomplir. Si l'homme aspire à échapper à sa fixation sur le sens du présent,
à transformer sa vie actuelle en un rêve de ce qui pourrait bien être, il n'a qu'à imaginer qu'il est déjà ce qu'il veut être et ressentir alors ce qu'il s'attendrait à ressentir dans de telles circonstances. Laissez-le, comme le fait un enfant qui refait le monde selon son propre cœur, créer son monde à partir de purs rêves de fantaisie. Qu'il entre mentalement dans son rêve, qu'il fasse mentalement ce qu'il ferait si c'était physiquement vrai. Il découvrira que les rêves ne sont pas réalisés par les riches, mais par les imaginatifs. Rien ne s'interpose entre l'homme et la réalisation de son rêve, si ce n'est les faits. Et les faits sont des créations de l'imagination. Si l'homme change son imagination, il changera les faits. L'homme et son passé forment une structure continue. Cette structure contient tous les faits qui ont été conservés et qui opèrent encore sous le seuil de son esprit de surface. Pour lui, ce n'est que de l'histoire. Pour lui, elle semble inaltérable. Le passé mort est solidement fixé. Mais pour lui-même, elle est vivante. Elle fait partie de l'époque vivante. Nous ne pouvons pas laisser derrière nous les erreurs du passé. Le passé et le présent forment la structure de l'homme. Il emporte avec lui tout son contenu. Toute modification du contenu entraînera une modification du présent et de l'avenir. Vivez noblement, afin que l'esprit puisse emmagasiner un passé digne d'être rappelé. Si vous n'y parvenez pas, rappelez-vous que le premier acte de correction ou de guérison est toujours révisé. Si le passé est recréé dans le présent, le passé révisé sera lui aussi recréé dans le présent. Sinon, la promesse selon laquelle si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige, est un mensonge. On peut se demander comment le fait de se représenter les autres comme meilleurs qu'ils ne l'étaient en réalité, de réécrire mentalement une lettre pour la rendre conforme à nos souhaits, de revoir la scène d'un accident, l'entretien avec un employeur, et ainsi de suite, peut changer ce qui semble être l'effet inaltérable du passé. Mais rappelez-vous mes revendications en faveur de l'imagination. L'imagination crée la réalité. Ce qu'elle fait, elle peut le défaire. Elle n'est pas seulement conservatrice, construisant une vie à partir d'images fournies par la mémoire. Elle est toujours créativement transformatrice, modifiant un thème déjà existant. La parabole de l'intendant injuste donne la réponse à cette question. Nous pouvons modifier notre monde par une certaine pratique illégale, par une falsification des faits, c'est-à-dire par une certaine altération intentionnelle de ce que nous avons vécu. Et tout cela se fait dans l'imagination de chacun. Il s'agit d'une forme de mensonge qui non seulement n'est pas condamnée, mais qui est même approuvée dans l'enseignement de l'Évangile. Grâce à ce mensonge, l'homme détruit les causes du mal et se fait des amis. Grâce à cette révision, il prouve, à en juger par l'éloge que l'intendant injuste a reçu de son maître, qu'il est digne de confiance. Parce que l'imagination crée la réalité. Nous pouvons pousser la révision à l'extrême et revoir une scène qui auparavant serait impardonnable. Nous apprenons à distinguer l'homme, qui n'est qu'imagination, des états dans lesquels il peut entrer. Un intendant injuste, voyant la détresse d'un autre, se le représentera tel qu'il devrait être vu. S'il était lui-même dans le besoin, il entrerait comme l'homme, sur la couverture de ce disque, dans sa maison de rêve en imagination. Et il imaginerait ce qu'il verrait, comment les choses paraîtraient, comment les gens agiraient, dans le meilleur des mondes, dans son souhait réalisé. Puis, dans cet état, il s'endort en ressentant ce qu'il s'attend à ressentir dans de telles circonstances. Si seulement tous les gens du Seigneur étaient des intendants injustes, falsifiant mentalement les faits de la vie pour délivrer les individus pour toujours, car le changement imaginatif se poursuit jusqu'à ce que le modèle modifié soit enfin réalisé sur les hauteurs de l'accomplissement. Notre avenir est notre activité imaginative dans sa marche créative. Alors imaginez mieux que le meilleur que vous connaissez déjà.